Et maintenant, on va vous parler de biopics, enfin de quelques biopics, parce que depuis l'âge du cinéma, on a eu des centaines de biopics qui ont été réalisés au cinéma, donc on va vous faire une petite section de biopics qu'on affectionne tout particulièrement. Alors, le tout premier, c'est le film The Doors d'Oliver Stone. C'est un film magistral, assez psychédélique, on est totalement dans le rock américain, le rock psychédélique des Doors, et c'est formidable sur la réalisation autant que sur la photographie, surtout sur la photographie, une reconstitution parfaite des années 60-70, avec une photographie pastel, comme ça, avec des couleurs rouge, jaune, vert, comme ça, avec des taches. Alors, on est vraiment dans cet état d'esprit américain, et puis bien sûr, dans son rôle titre, je dirais quasiment, on retrouve Val Kilmer dans le rôle de Jim Morrison, qui est juste magistral. D'ailleurs, il était un petit peu en bisbille avec sa femme sur le tournage, parce que il passait son temps à être imprégné par le personnage de Jim Morrison, donc ça a posé problème dans son quotidien, et tout le reste du casting est pareil, c'est extraordinaire. Donc on a des figures connues comme ça, et c'est peut-être un des plus grands biopics que moi j'aime particulièrement, déjà parce qu'à la réalisation on retrouve Oliver Stone. Alors Oliver Stone, c'est Platoon, c'est GFK, voilà, c'est des films comme ça extrêmement... c'est un réalisateur très engagé dans ses propos. Donc il a fait de la politique, il a fait des films des biopics sur la musique, et puis il a fait des films de guerre. Donc c'est quelqu'un comme ça qui est très américanisé, qui est très imprégné de ses projets. Et bien sûr, les Doors pouvait pas être un film mis de côté pour lui. Et voilà, on est dans ce biopic, une parfaite maîtrise de la réalisation et la photographie. Un très grand biopic, The Doors. Maintenant, je vais vous parler de quelques biopics qui ont été faits sur la vie de Elvis Presley, parce qu'on a eu énormément de biopics qui ont été faits sur la star. Alors, je vais me concentrer surtout sur le téléfilm de John Carpenter des années 70, donc un petit téléfilm avec un tout petit budget. On sentait nettement qu'on était au début de la carrière de John Carpenter. Alors, c'est un téléfilm que j'affectionne pas particulièrement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, en particulier David qui l'aime beaucoup, mais je trouve, pour ma part, que John Carpenter s'est beaucoup trop concentré entre la relation entre Elvis Presley et sa maman, et beaucoup moins entre Elvis Presley et le Captain Parker. Donc on n'est pas vraiment dans un biopic, on est sur une partie de la vie de Elvis Presley. Donc c'est un téléfilm qui est sympathique tout de même. Voilà, on sent que John Carpenter en a sous le pied et que ça va être un futur grand réalisateur de série B. Mais là, pour le coup, pour moi, c'est pas vraiment un biopic très fidèle de la vie de John Carpenter, mais je vais surtout vous parler de la toute nouvelle version qu'on a eue il y a 2 ans, donc le film de Baz Luhrmann. Donc c'est un biopic à qui j'avais fait une critique, donc je vous renvoie à ma critique que j'ai fait il y a quelques mois, voilà, qui sera beaucoup plus détaillée, parce que là je vais vous en parler très rapidement. Alors, le film de Baz Luhrmann est un film qui est pas évident à prendre dès le début, parce que voilà, on n'est pas très friand du cinéma du réalisateur. Voilà, il a une réalisation assez clipesque comme ça, avec plein de couleurs, ça pote dans tous les sens. Fantaisiste aussi. Très fantaisiste, donc il faut s'atteler à sa réalisation au début, mais au bout de 10 minutes de film, on rentre clairement dans un biopic classique, et là pour le coup, on a vraiment un film vraiment très réussi, parce que ça commence du début de la vie de Elvis Presley jusqu'à sa mort. Donc on a la relation qu'il avait avec sa maman, mais aussi on a la relation toxique qu'il avait avec le Captain Parker, ses hauts et ses bas. Donc c'est un film vraiment très très bien réalisé, très très bien interprété aussi. Le casting est 3 étoiles, donc c'est pour moi clairement le meilleur film qu'on a pu avoir sur Elvis Presley. Donc un film que je vous recommande. Voilà, je vous dis, hein, j'ai fait une vidéo critique du film il y a quelques mois, donc allez voir ma vidéo. Je rentre beaucoup plus en profondeur au niveau de ma critique, hein, voilà ce que j'en ai pensé, donc je vous renvoie à la vidéo. Mais c'est un film que je vous conseille vraiment, qui est vraiment très très réussi. Le plus grand... Alors
Alors, poursuivons avec les biopics consacrés au personnage Pablo Escobar, le chef du cartel colombien. Alors, il y a deux projets qui étaient fascinants sur ce personnage. La toute première, la série Netflix du même nom, qui est vraiment extraordinaire, avec un casting 3 étoiles, une réalisation maîtrisée, une photographie, une reconstitution d'époque extraordinaire. Et là, on retrace du début de sa vie jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort, sans oublier un seul détail. Et aussi un deuxième projet, cette fois-ci un film plutôt romanesque, toujours sur une partie de la vie d'Escobar. Et là, cette fois-ci, dans ce film, on s'intéresse à cette romance. À un moment, Pablo Escobar tombe amoureux d'une journaliste qui mène une enquête sur sa vie. Ça va être une relation plutôt toxique entre les deux personnages. Le personnage de Pablo Escobar, trafiquant, forcément une vie compliquée. Cette journaliste totalement tombée sous son charme. Voilà, donc ça va être une relation comme ça, à la fois fusionnelle, amoureuse, mais en même temps ponctuée de trahison. Et c'est un film très bien réalisé, avec un très bon casting. Bardem dans le rôle d'Escobar. Et pourtant, ce film, certes romancé, avec une partie de la vie d'Escobar, mais je vous dirais que la série Netflix est nettement supérieure, tout simplement parce qu'on n'oublie aucun détail. Je dirais que même la musique de cette série est juste extraordinaire. En tout cas, pour le film Cinéma Escobar, une très belle romance sur une partie de la vie d'Escobar. C'est un film extrêmement réjouissant à découvrir. Et vous saignerez jusqu'à ce que vous creviez. Vous m'avez entendu? Continuons avec un nouveau biopic, cette fois-ci consacré à la rockstar des années 70, Elton John, avec le film Rocketman. Alors, ce film a été déjà réalisé par un réalisateur qui avait déjà travaillé sur un biopic il y a de ça quelques années, le biopic sur le groupe Queen. Alors, c'était un film qui était plutôt sympathique, mais le gros bémol dans ce biopic, c'est que c'est une version assez romancée, assez fantasmée sur Freddie Mercury, plus que sur Queen d'ailleurs, parce que je trouve qu'on poussait le curseur un petit peu trop sur le personnage. On le portait en légende. On le portait en légende, voilà, c'était un peu Jésus-Christ réincarné. Donc voilà, j'aurais préféré un film sur le groupe. D'ailleurs, il y a des petits problèmes pour ajuster les albums. Hein. Les dates ne correspondent absolument pas avec la sortie des albums. Et c'était un film qui était sympathique, hein, même au niveau de sa réalisation que sur la photographie. L'acteur principal qui fait Freddie Mercury, Rami Malek, est juste extraordinaire. Mais maintenant, revenons à Rocketman et ce biopic sur Elton John. Et ben là, la réalisation est dantesque, la photographie excellente. On est dans la reconstitution des années 70, le rock psychédélique bien sûr en tête. Et là, on n'oublie aucun détail de la vie d'Elton John. On commence par sa jeunesse et on termine par sa cure de désintoxication, parce que Elton John avait brûlé la vie par les deux bouts, hein. Il était alcoolique, drogué et addict au sexe. Et ce film, Elton John était producteur d'ailleurs de ce film, et il a voulu maîtriser le sujet en racontant toute sa vie de A à Z. Et ce film est une sorte de relecture, à la fois un biopic et une comédie musicale. Donc on a des séquences dramatiques extraordinaires, mais en même temps on a des scènes de chant, de comédie musicale comme ça, assez loufoque. On est aussi un peu dans une réalisation de Baz Luhrmann avec Elvis Presley, avec cette photographie pastel et cette capacité aussi de relier comme ça le fantasme et la réalité comme ça dans certaines séquences chantées. En tout cas, ce film avec un casting 3 étoiles, les acteurs sont juste impeccables. Et ben, ce film est juste un très grand biopic et en plus le seul sur Elton John. Donc un film qu'on vous conseille vivement de découvrir. Down brings me round again to find I'm not the man
tourner, je vais vous parler d'un excellent biopic sur un criminel très célèbre des années 70, Jacques Messrine. Alors Jacques Messrine a eu droit à un excellent biopic réalisé par Jean-François Richer au milieu des années 70 en 2 parties. C'est une vraie masterclass. Le réalisateur nous délivre vraiment un excellent biographie qui commence au début de la carrière de ce criminel jusqu'à sa mort en 1979. Le film est très bien réalisé. La reconstitution des époques, les costumes, les interprétations des acteurs, tout est fait minutieusement. C'est vraiment de la masterclass. Donc on suit les aventures de ce criminel qui a commencé sa vie dans l'armée et qui a vite fini dans la criminalité. Donc ce criminel qui a cambriolé un nombre incalculable de banques, qui a été incarcéré plus d'une fois en prison et qui s'est évadé. Le film est vraiment très bien réussi. Vincent Cassel dans le rôle de Jacques Messrine est tout bonnement impressionnant. Il est vraiment habité par le fantôme de Messrine. Tout le reste du casting est tout aussi bon, mais vraiment c'est excellent. Les retranscriptions d'époque, c'est ça surtout moi qui me plaît dans le film, c'est vraiment les retranscriptions des époques, que ce soit dans les années 70 ou 80. On ressent vraiment toute l'ambiance qu'il pouvait avoir dans ces années-là. C'était un criminel très dangereux, mais aussi qui avait un petit cœur de Robin des Bois, voilà, qui voulait prendre sa revanche sur le gouvernement de l'époque. Voilà, il était vraiment, c'était un rebelle du grand banditisme. Voilà, enfin, c'était un rebelle surtout qui était contre la société de l'époque. Voilà, il voulait pas finir comme la plupart des Français à faire un petit travail et puis avoir un salaire dominable. Il voulait vraiment vivre la grande vie d'un criminel, voilà, en cambriolant toutes ses banques. Le film est vraiment excellent. Voilà, il a été coupé en 2 parties, dont 2 films de 2 heures. Jean-François Richer, pour le coup, a eu un très gros budget et ça se voit parce que le film a été réalisé par le fils de Claude Berry, donc qui a mis vraiment les moyens dans ce film et ça se voit vraiment. Le film vaut vraiment un film américain et franchement, on pouvait pas rêver mieux que ces 2 films sur la vie de Jacques Messrine. Donc c'est un film qu'on adore avec David, donc on a en Blu-ray, que je regarde très régulièrement. C'est vraiment très passionnant. On a énormément de scènes d'action, mais aussi beaucoup de scènes dramatiques. Voilà, on le voit sur toutes les étapes de sa vie et on peut s'apercevoir comme Tapi qu'il a eu une vie de 100 hommes. Ce mec a fait énormément de choses dans sa vie, malheureusement de très mauvaises choses, mais bon, c'était un criminel, donc c'est normal qu'il ait fait des mauvaises choses dans sa vie. Donc c'est un film qu'on vous recommande énormément. Comment pensez-vous que vous allez vieillir ? Et on aurait pu vous parler de bien d'autres bio, voilà, par exemple comme Clo-Clo, hein. Clo-Clo est un excellent biopic qui a été fait ça il y a quelques années. Alors c'est pareil, c'est une réalisation assez fidèle, pas du tout romancée cette fois-ci. On arrive même dans les périodes sombres de Claude François, donc ça c'est un très bon biopic qu'on vous conseille aussi. On aurait pu vous conseiller aussi un excellent biopic sur James Brown, alors très américain. On passe de sa période des années 60 dans le rhythm and blues à la soul music et en finissant par la funk, en passant par les séquences bien sûr de prison, parce que James Brown a eu plusieurs vies aussi, hein. Il est passé par la case prison et avec pas mal de punchline. C'est assez drôle aussi, avec des séquences un peu humoristiques au sein de ce biopic, donc un excellent film sur James Brown. Et pour finir, un biopic, cette fois-ci un téléfilm sur Dahmer. Alors pas la série Netflix qui est passée l'année dernière, hein, l'excellente série Netflix, mais un téléfilm donc qui était assez fantasmé. C'était un téléfilm bien maîtrisé. On rentrait dans les moments les plus sordides de Dahmer. Alors cette fois-ci avec une relation beaucoup plus
axé sur son père que sur la version téléfilm qui était beaucoup plus large. On avait beaucoup plus de temps dans la série télé pour développer le personnage de Dahmer. Là, cette fois-ci, dans ce téléfilm, on est plus avec la relation du père et aussi dans ces scènes sordides dans les boîtes de nuit. Donc, c'était un téléfilm, certes, mais très bien maîtrisé, avec en vedette Jeremy Renner. Ouais, voilà, c'est l'interprète de Marvel. Donc c'est un très bon acteur qui interprète vraiment très bien Dahmer dans ce simple téléfilm. Voilà ce qu'on pouvait dire sur quelques autres biopics importants que nous on aime particulièrement. Et on aurait pu très bien vous parler bien d'autres biopics, mais bon, Oui, la il y en a vidéo beaucoup. durerait des heures. J'espère que cette vidéo biopic vous aura plu. Bon, on va faire le petit message de fin. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur les biopics qu'on vous a présentés. On vous répondra toujours avec plaisir. Et nous, on vous dit à très bientôt. Ciao les amis.